Dans ce chapitre intitulé Univers et lumière d'étoiles, nous allons démarrer par une description simplifiée de l'univers. Notre univers est infiniment grand. Nous faisons partie d'un système solaire constitué d'une étoile, le Soleil, autour duquel gravitent 8 planètes. Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Le Soleil n'est qu'une étoile moyenne. Il fait partie d'un groupe d'environ 100 milliards d'étoiles que l'on appelle la galaxie ou la Voie lactée. Dans notre galaxie, il existe d'autres planètes qui tournent autour d'autres étoiles. On appelle ces systèmes planétaires des systèmes planétaires extrasolaires. L'univers peut également être considéré comme infiniment petit. Effectivement, comme nous l'avons déjà vu au cours de l'année, à l'échelle microscopique, la matière est constituée d'atomes. Chaque atome est lui-même constitué d'un noyau autour duquel gravitent un ou plusieurs électrons. Ces atomes peuvent alors s'assembler et former des molécules qui peuvent elles-mêmes s'assembler pour constituer des cellules et la matière qui nous entoure. Si nous prenons comme exemple l'atome le plus simple, c'est-à-dire l'atome d'hydrogène, son rayon est de l'ordre du 10 milliardième de mètre. Mais le rayon de son noyau est lui-même 100 000 fois plus petit. Ainsi, si on compare les dimensions du noyau de l'atome et celui de l'atome, mais également les dimensions des différentes planètes du système solaire et les distances qui les séparent du Soleil, on voit que la plus grande partie de la matière comme de l'espace est occupée par du vide. Ainsi, nous pouvons dire que de l'échelle microscopique à l'échelle astronomique, la matière est essentiellement constituée de vide, on dit qu'elle a une structure lacunaire. Nous disposons d'un certain nombre d'outils pour décrire cet univers. Que ce soit à l'échelle astronomique, à l'échelle humaine ou à l'échelle microscopique, nous avons besoin d'un certain nombre d'unités pour exprimer les longueurs de cet univers. Nous savons que le mètre est l'unité de longueur du système international, mais nous allons avoir besoin de ces multiples et de ces sous-multiples pour exprimer les différentes longueurs de l'univers. Voyons ici un certain nombre de multiples du mètre et de sous-multiples. Nous pouvons voir le gigamètre correspondant à 1 milliard de mètres, soit 10 puissance 9. C'est approximativement une échelle correspondant au diamètre du Soleil, qui vaut 10 puissance 10 mètres. Nous pouvons voir également le kilomètre, qui lui correspond à l'unité de grandeur de l'altitude du Mont Blanc. Nous avons également, dans les sous-multiples, pour ce qui est de l'échelle humaine, les sous-multiples les plus fréquents, comme le décimètre, le centimètre ou le millimètre. Et nous en avons également des sous-multiples plus petits, comme le micromètre, le nanomètre ou le picomètre, qui seront des unités utilisées à l'échelle microscopique. Nous pouvons voir par exemple que le micromètre est une unité un petit peu plus petite que la dimension d'une cellule. De la même façon, le picomètre, lui, est une unité environ 1000 fois plus grande que celle de la dimension du noyau d'un atome. Pour exprimer ces différentes longueurs, nous disposons également d'une écriture scientifique. L'écriture scientifique d'un nombre est l'écriture sous la forme a fois 10 puissance n, dans laquelle a est un nombre décimal compris entre 1 et 10 sans pouvoir être égal à 10, et petit n est un nombre entier, positif ou négatif. Prenons l'exemple du rayon de la Terre à l'équateur. Celui-ci vaut 6378 km. Nous allons exprimer cette valeur, 6378, par le produit de A, compris entre 1 et 10, ici 6,378, multiplié par 10 puissance n, ici 10 puissance 3. Le produit de 6,378 par 10 puissance 3 nous donne bien 6378 km. Voyons maintenant l'exemple du rayon de l'atome d'hydrogène. Celui-ci vaut 0,53 10 milliardième de mètre. Le 0,53 est transformé en 5,3 fois 10 moins 1 et le 10 milliardième de mètre en 10 puissance moins 10, ce qui nous donne comme écriture scientifique 5,3 multiplié par 10 moins 11 mètres. Nous pouvons également exprimer l'ordre de grandeur d'une longueur.
L'ordre de grandeur d'une valeur correspond à la puissance de 10 la plus proche de cette valeur. Prenons par exemple la distance Terre-Soleil qui vaut 150 milliards de mètres. De façon à évaluer quelle est la puissance de 10 la plus proche de cette valeur, nous allons commencer par exprimer cette distance en notation scientifique, soit 150 10 puissance 9 correspondant au milliard de mètres, soit 1,50 10 puissance 2 pour 150 multiplié par 10 puissance 9, ce qui nous donne en écriture scientifique pour cette distance 1,50 multiplié par 10 puissance 11 mètres. Sur une échelle graduée en puissance de 10, nous voyons que le 1,50 10 puissance 11 est plus proche du 10 puissance 11 que du 10 puissance 12, ce qui nous donne un ordre de grandeur pour cette distance Terre-Soleil de 10 puissance 11 mètres. En astronomie, les distances qui séparent les étoiles ou les galaxies entre elles sont considérables. Nous disposons donc d'une unité de longueur plus adaptée à l'échelle astronomique, l'année-lumière. Nous savons que dans l'air ou dans le vide, la lumière se déplace à une très grande vitesse dont nous connaissons la valeur, c égale 3,00 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. L'année-lumière correspond à la distance parcourue par la lumière dans le vide en une année. De façon à connaître la valeur d'une année-lumière en mètres, nous utilisons une relation que nous connaissons, D égale C fois delta t, dans laquelle C correspond à la valeur de la vitesse de la lumière, soit 3,00 fois 10 puissance 8 mètres par seconde, et delta t correspond à la durée du parcours, soit ici 1 an, que nous devrons convertir en secondes, de façon à ce que les unités soient homogènes. Voyons maintenant le calcul d'une année-lumière. Cela correspond au produit de 3,00 fois 10 puissance 8, c'est-à-dire C, par delta t, 1 an, converti en secondes, soit 365,25 jours, multiplié par 24 heures, multiplié par 60 minutes, multiplié par 60 secondes. Ce produit nous donne une valeur de 9,47 fois 10 puissance 15 mètres, soit un ordre de grandeur de 10 puissance 16 mètres. Attention, l'année-lumière est bien une unité de longueur et non pas une unité de temps. Il s'agit bien de la distance parcourue par la lumière en un an. Voici une image de la Terre vue d'une distance de 100 000 km. Dans cette animation, nous allons nous éloigner de la Terre de façon à nous rendre compte du caractère infini de l'univers. La Terre, comme nous l'avons dit, fait partie du système solaire et gravite autour du Soleil, comme les autres planètes du système solaire dont nous voyons ici les orbites. Nous sommes ici à une distance d'à peu près 1 milliard de kilomètres de la Terre. Éloignons-nous davantage. À une distance d'environ 100 milliards de kilomètres, nous pouvons observer notre système solaire sur un fond de plusieurs milliards d'étoiles. Nous observons la Terre à une distance d'environ une année-lumière, soit 10 puissance 16 mètres. Les distances entre les étoiles sont considérables. Il y a beaucoup de vide, malgré les nombreuses étoiles qui sont présentes dans notre galaxie. Il faut par exemple 10 000 ans à la lumière pour se déplacer dans cette partie de la Voie lactée. Notre système solaire est caché parmi des milliers d'étoiles dans un des bras de notre galaxie. Notre galaxie, appelée la Voie lactée, fait partie d'un ensemble de très nombreuses autres galaxies. Elle est indiscernable parmi les autres galaxies de son groupe. Nous sommes ici à une distance d'environ 10 millions d'années-lumière.